Bonjour, en fait, je m'appelle Mylène Bonny. Je suis responsable de l'action éducative et culturelle et des collections à la Maison nationale des Patriotes. Donc, ça fait environ 10 ans que je travaille à étudier cette belle histoire qui est l'histoire des Patriotes, relativement complexe, mais qui a marqué évidemment beaucoup la population, l'histoire actuelle, on va dire, la société québécoise et canadienne. Et dans les patriotes les plus marquants, on doit soulever en fait le nom de Wilfred Nelson. Dr Nelson est né à Montréal d'un père anglais, donc d'origine britannique, et d'une mère qui est née aussi en Angleterre, mais qui a grandi aux États-Unis. Et qui a quitté avec sa famille les États-Unis pour rester fidèle à la couronne britannique lors de la Révolution américaine. Donc, ils vont s'installer à Montréal et rapidement, en fait, quelques années à peine, ils vont déménager à Sorel, qu'on appelait autrefois William Henry. Monsieur Nelson père avait, en fait, était instituteur, était enseignant et donc avait enseigné finalement aux enfants des militaires qui étaient cantonnés au fort de Sorel. Évidemment, Sorel, à l'époque, c'est un bourg. On va malheureusement porter le nom de bourg pourri parce que c'est principalement une ville loyaliste. En fait, qui habite à Sorel? On a le gouverneur qui a sa résidence d'été là. À côté de ça, on a évidemment tous ceux qui vont graviter un peu autour du gouverneur, c'est-à-dire la clique du château, donc des gens qui ont déjà un parti pris notable. Et on a ensuite l'armée britannique qui est là pour servir la Grande-Bretagne, servir le roi d'Angleterre. Évidemment, quelques habitants à travers tout ça. C'est un petit bourg, relativement petit, et Wilfred Nelson va grandir vraiment là-dedans, en fait. Il va grandir à l'ombre de la maison du gouverneur. Il va grandir avec les petits soldats, les enfants des soldats britanniques, en se faisant raconter que les Canadiens sont un peuple paresseux, sont un peuple peu intelligent, simple d'esprit, bref. Il grandit évidemment dans la religion protestante aussi. Son père avait une maison et s'occupait aussi de l'église qui existe encore, Christ Church, qui est à côté du Carré Royal. Donc, encore là, vous imaginez, chaque jour, Wilfred, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les pratiques militaires, il voit les parades, cette place d'armes où se déroulaient finalement toutes les démonstrations de force, entre guillemets, de l'armée britannique. Donc, il grandit vraiment dans cette mouvance-là. Avec la guerre de 1812, l'invasion américaine vers le Bas-Canada, Wilfred Nelson sent qu'il doit faire sa part. Il doit, pour démontrer en quelque sorte sa loyauté envers la couronne britannique, envers son pays, finalement de devenir lui-même soldat et repousser cette invasion-là. Donc, il s'engage en 1813 dans l'armée britannique. Évidemment, il n'est pas soldat, c'est un médecin. Il a fait son étude de médecine avec le docteur Christopher Carter à Sorel. Donc, on va le mettre en charge finalement d'un petit hôpital militaire. Où va être situé ce campement militaire-là? À Saint-Denis. Pourquoi Saint-Denis? Bien, la rivière Richelieu, qui était la route parfaite autrefois, c'était l'autoroute. Donc, évidemment, si pour avoir une invasion américaine, bien, c'est nécessairement par là qu'elle va passer. Donc, Wilfred Nelson s'installe ici avec tous les préjugés qu'il pouvait y avoir. Il s'y installe, il rencontre la population, il rencontre ces fameux Canadiens, soi-disant niais, soi-disant paresseux, pour se rendre compte que finalement, pendant tant d'années, on lui a menti. C'est pas ça qui est le peuple canadien. Il va devenir un bourgeois très influent à Saint-Denis. Il va s'installer ici, voir sa maison au coin de la rue Yamaska et du chemin des Patriotes, donc avoir une grande clientèle. Il va se faire homme d'affaires. Il va acheter la place du marché à Saint-Denis. Il va faire construire une distillerie et il va devenir député pour le Parti patriote et le plus fervent souteneur, le plus fervent admirateur, si vous voulez, de Louis-Joseph Papineau. Donc, en 1827, il devient le député de William Henry.
du fameux Bourg-Pourri. Comment a-t-il réussi ce tour de force-là? En fait, il se présentait contre James Stewart, qui était le procureur général, donc un grand ami du gouverneur de l'époque. Il se présente contre lui, mène une bataille politique très serrée et au bout de nombreux jours d'élection, il remporte sur le procureur par seulement 4 voix d'avance. En 1834 arrive quelque chose d'affreux. Lors d'une élection partielle, son grand ami, Louis Marcoux, qui va l'avoir aidé à travailler les élections et tout ça, en fait, au cours de l'élection, va être atteint d'une balle d'un ennemi. Wolfred Nelson est très marqué par cet événement-là qui se serait passé en fait au coin de la rue Sophie, de la rue Élisabeth, là, dans le centre-ville. Très marqué par ça, il décide d'ériger une stèle à la mémoire de son ami. Une stèle catholique dans le cimetière. La stèle est pratiquement terminée. Il soumet le texte et sur le texte, on peut lire Passant rend hommage à la mémoire du patriote Louis Marcoux, défendant la cause sacrée d'élection. Et ses dernières paroles furent Vive la patrie. Donc, on s'entend que le grand vicaire de Mers, quand il tombe sur ces paroles-là, il en est bien outré et il lui refuse accès à tout cimetière catholique. Qu'à cela ne tienne, Wolfred Nelson a acheté 2 ans avant la fameuse place du marché à Saint-Denis. Il y a un terrain à lui, un terrain public. Il dit, c'est sur ce terrain-là que je vais ériger la stèle à la mémoire de mon ami. Évidemment, ça fait des remous. Cette stèle-là va vivre toutes sortes de malheurs. Entre autres, au retour des soldats britanniques à Saint-Denis, elle va être abîmée et on va la retrouver au début du 20e siècle. En fait, on raconte dans le solage d'une maison en construction et donc on l'a érigé de nouveau. La veille de la bataille à Saint-Denis, donc on parle du 20-21 novembre 1837, tout simplement, l'armée Colborne demande à ses troupes postées et à Chambly et à Sorel, donc de chaque bout de la rivière Richelieu, de tout simplement marcher, non pas pour venir faire bataille, pour venir arrêter les chefs. Qui sont les chefs à Saint-Denis? Wolfred Nelson et le grand orateur, M. Papineau. On vient les arrêter. On raconte que le 22 novembre, sur le parvis de l'église, Wolfred Nelson aurait dit à la population « Surtout, ne vous rebellez pas. Ils vont venir m'arrêter. Nécessairement, l'armée s'en vient. Ils vont venir m'arrêter. Laissez-les faire. Je me défendrai. » Et la population a dit « Hors de question, mon bon docteur, on va vous défendre jusqu'au bout. » Et donc, Wolfred aurait ajouté « Bien, c'est bien parfait. Cependant, sachez qu'on va en vouloir à vos vies. Défendez-les bien. Ne vous exposez pas inutilement. Et je vous souhaite que tout vous porte. » Donc, on va organiser la défense. Les soldats de Chambly vont avoir du retard, vont vivre toutes sortes d'embuscades et n'arriveront pas à Saint-Denis, à Saint-Charles-Latemps. Ceux de Sorel vont arriver le 23 novembre au matin. Donc, la bataille va avoir lieu et les soldats mis en déroute en fin de journée vont avoir à retrancher vers Sorel. Cependant, et ça, ces troupes-là étaient menées par le lieutenant-général Gore, c'est une grande défaite. Pire encore qu'on peut se l'imaginer dans la peau d'un Québécois en 2014. Pour les soldats de l'armée britannique, c'est pratiquement une honte. Okay? Ils font partie de la plus grande armée du monde, l'empire le plus imposant, le plus puissant dans le monde entier à cette époque-là. Le lieutenant-général Gore s'est battu contre Napoléon à Waterloo. Il n'a que des victoires à son actif. Il arrive à Saint-Denis pour arrêter des chefs. C'est seulement son mandat. Il échoue. Il y a combat, il échoue également. Et les patriotes ne sont pas des soldats, ce sont des agriculteurs, des notaires, des médecins, bref, des gens du peuple. Et il perd contre ces gens-là. Donc, Sorel a vraiment une place importante dans l'histoire du mouvement patriote, une place cependant un peu négative à travers tout ça, mais qui en réduit pas son importance. Et donc, vous imaginez que ces événements si importants dans la mémoire collective vont marquer énormément de gens, vont marquer, bien, vous et moi, ça en sommes marqués, tout le monde connaît un petit peu l'histoire des patriotes, ne serait-ce que dans la vallée du Richelieu, tout s'appelle patriote, donc nécessairement, on y trouve un intérêt. Mais imaginez pour des artistes d'art, mais des artistes aussi littéraires. Il y a des grands noms comme Jules Verne, par exemple, Louis Caron, qui va écrire sur les patriotes, qui vont les mettre au centre de leurs écrits, qui vont s'imaginer qu'est-ce qui s'était passé en réalité, qui vont faire revivre pour nous, que ça soit peut-être même plus simple à comprendre pour nous, ces événements-là. Ils vont se baser évidemment sur ce qui s'est passé à Sorel, sur ce qui s'est passé à Saint-Denis, qui était un point très, très chaud. Imaginez, à moins de 30 km, on a le plus grand bastion patriote et le plus grand bastion loyaliste. Nécessairement, les deux villes sont liées par ce fait-là.